Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. On va parler de quoi? De la phobie des investisseurs, le loyer impayé. Mais avant ça, je suis toujours à Marrakech, plus précisément à l'hôtel Sofitel, et je vais te mettre quelques photos maintenant. Donc tu as vu, c'est un hôtel plutôt sympa. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais parler avec toi? De la phobie numéro 1 des investisseurs, avec l'obtention du financement. Mais la phobie numéro 1, c'est quand même le loyer impayé. Donc on va voir dans un premier temps comment se prémunir pour éviter d'avoir des loyers impayés. Et dans un deuxième temps, comment réagir face aux loyers impayés. Alors, dans un premier temps, comment tu dois te prémunir face aux loyers impayés? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, rassure-toi, en France, il n'y a que 5% environ de loyers impayés. Ça veut dire, bonne nouvelle, qu'il y a 95% des loyers qui sont payés. Donc, au lieu de te focus sur un inconvénient, focus-toi quand même sur les 95% de loyers payés. La deuxième chose, je l'ai vécu, c'est que pour te prémunir du loyer impayé, il faut absolument que tu prennes ton temps. Lorsque tu vas mettre en location, il faut que tu prennes ton temps et que tu vérifies tous les papiers. Pourquoi? Parce que lorsque c'est ton premier achat, ton premier investissement, et je l'ai vécu, tu peux être tenté de vouloir aller vite, de mettre une annonce, premier appel, premier rendez-vous, tu ne sais pas trop gérer, tu ne veux pas vexer la personne qui s'est déplacée, la personne te dit non mais moi, vous inquiétez pas, je vais faire attention, ça me va, etc. Et comme tu n'as pas encore l'expérience nécessaire, eh ben, tu cèdes aux sirènes de toucher ton premier loyer et ta première caution. Ça, c'est une erreur très grave parce que parfois, ça s'avère catastrophique lorsqu'on a cédé trop vite et qu'on n'a pas mis en place tout ce que je dis dans la formation, notamment la vérification des papiers, par exemple, en premier lieu, de vérifier l'avis d'apposition qui va te donner sur verifavis.gouv.fr. Donc, je répète, verifavis.gouv.fr. Avec ça, tout simple, tu rentres le numéro de l'avis fiscal qui t'a donné et en 30 secondes, tu sais si c'est un vrai ou si c'est un faux. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des faux avis d'impôts qu'on m'a donné. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il y a toute autre une série de tests à faire comme appeler son employeur. Voilà, tu te présentes en tant que son futur bailleur et tu voudrais savoir si effectivement il travaille et il est en CDI. Pour appeler son employeur, ne prends pas le numéro de téléphone que lui va te donner. Demande-lui le nom de sa boîte, tu l'auras sur les fiches de paye. Fais ta recherche toi-même et demande lorsque tu appelles à avoir le service ressources humaines. Pourquoi? Tu expliques que tu vas louer un appartement à un de leurs employés et du coup tu voudrais t'assurer simplement qu'ils travaillent bien dans la boîte. Aujourd'hui, les entreprises en général, elles ont l'habitude et elles jouent le jeu parce qu'elles savent que le marché de la location est tendu et pour leurs employés, elles jouent le jeu. Donc voilà, la première chose, c'est de vraiment ne pas rogner sur ça, sur la vérification des papiers, sur la vérification à l'employeur et ne pas faire entrer le sentiment dans le business. Tu verras, ça va être dur la première fois parce que tu vas être pressé de toucher ton premier loyer et tu vas te dire « Oh, le pauvre machin ». Non, oublie ça. Parce que s'il ne paye pas, ça peut être problématique. La deuxième chose à faire pour te prémunir, c'est de louer un beau bien. De ne pas louer un logement, je ne vais pas dire insalubre, mais tu m'as compris. Lorsque tu loues un beau bien avec de belles prestations, le locataire qui entre, il a beaucoup plus tendance à respecter les lieux et finalement à respecter l'engagement qui te lie avec lui. Parce qu'entre guillemets, tu ne te fous pas de sa poire, donc lui, il va plus faire d'efforts pour payer son loyer. Et en plus de ça, le fait d'avoir un beau bien, tu auras beaucoup de profils, dont de très bons profils. La troisième chose que j'ai envie de te dire, c'est tu verras qu'il y a des locataires qui vont avoir tendance à vouloir instaurer une sorte de copinage avec du tutoiement. Alors ça va vous voyez, puis d'un seul coup, ça va lancer le premier tutoiement. Ça, je te conseille d'être très ferme.
ferme mais courtois. Je préfère qu'on reste dans le vouvoiement. N'instaure pas une sorte de copinage parce que qui laisse le copinage s'installer, ensuite ça permet des largesses qu'on n'aurait pas avec quelqu'un avec qui on a des barrières. Donc ça, c'est aussi un conseil que je te donne et ça fait partie du processus pour éviter les loyers impayés. Un autre conseil que je voudrais te donner, c'est que quand même, il y a une partie feeling. Même si elle n'est pas essentielle, il y a quand même une partie feeling qui est déterminante à la mise en place de ton locataire. Et il y a des choses par contre éliminatoires. Je te l'ai dit, quelqu'un qui t'appelle, hey, tu, machin, même pas bonjour, qui appelle après 19 h, qui envoie des textos, voilà, tout ça, on évite. On évite et on prend notre temps pour choisir le bon profil. Attention, attention, tu peux avoir le meilleur des profils du monde. Moi, je te parle de mon expérience. Tu peux avoir le meilleur des profils du monde. On s'est compris, médecin, ceci, cela, qui est hyper chiant, qui risque aussi de ne pas payer. Donc, et tu peux avoir un profil qui paraît sur le papier un peu léger et qui est super réglo. Donc, je ne te dis pas, il n'y a pas de généralité à avoir. Mais pour te prémunir, la première des choses, vérifie tous les papiers. Une autre chose, il faut que tu aies au moins un peu de trésorerie de secours. On a tendance à dire qu'il faut au moins 1 an de loyer, de trésorerie de secours en cas de pépin. Parce que, voilà, si demain un pépin arrive, pour pas que tu coules, et avec ces 1 an de trésorerie de secours, ça te laissera le temps d'entamer les démarches. Autre chose, si jamais ça t'arrive, et ça arrive à tous les investisseurs, bon, je touche du bois, j'ai toujours réussi à gérer. Donc si ça t'arrive, je te conseille tout de suite aussi d'aller voir ta banque, de leur expliquer la situation et de mettre en place un différé total. C'est-à-dire que pendant la gestion de ce problème, tu vas avoir un différé total, ce qui fait que tu ne vas pas payer de crédit pendant 1 an ou 2. Donc je te conseille d'aller les voir tout de suite en leur disant, là j'ai un souci, je suis en train de gérer pour m'éviter de me mettre dans une situation inconfortable, je vous demande un différé total. Généralement, la banque est compréhensible lorsqu'il y a ce souci. Autre chose, si c'est ton premier investissement et que tu as quand même du cash flow, je te conseille de prendre une assurance loyer impayé. Ça va te sécuriser et ça va sécuriser la banque. Pourquoi? Et lorsqu'il y a une assurance loyer impayé, la banque, tu sais qu'elle fait une pondération lorsqu'elle fait le calcul d'endettement pour te prêter, elle fait une pondération de 30% du loyer que tu lui dis. Généralement, quand tu souscris une assurance loyer impayé, eh ben, elle fait plus de 30% de pondération, ça dépend des banques, elle va faire peut-être 20, 10 ou même il y en a qui prennent 100% du loyer encaissé. Donc tu vois, c'est bien ça aussi parce que du coup, pour ton calcul du taux d'endettement, ça te l'augmente. Et ça augmente ta capacité d'emprunt en prenant une assurance loyer impayé. Et en plus, ça te sécurise et ça responsabilise le locataire parce qu'il y aura des documents à lui faire signer. Attention, lis bien entre les petites lignes, il faut absolument répondre aux conditions de l'assurance loyer impayé. Donc ça, je te conseille de bien voir avec eux et de leur transmettre le dossier pour avoir leur validation. Sinon, il y a la garantie Visal, celle de l'État, qui est très bien. Tu vas sur le site, tu rentres ton espace bailleur, tu as un numéro, ton locataire fait la même chose. Ensuite, il a un numéro de passeport locataire qu'il faudra que toi, tu rentres lorsque tu lui fais le bail. Attention, c'est pareil, là aussi, appelle-les, il y a des conditions. Il faudra leur renvoyer le bail, il faut bien que dans le bail, il y ait une clause résolutoire de plein droit, etc. Mais ça, tu verras, c'est très bien fait sur leur site visal.fr. Tu les appelles, ils sont sympas, je passe souvent par eux. Il faut savoir qu'à peu près 70% des locataires sont éligibles. Donc, sincèrement, c'est une garantie gratuite, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Donc voilà, là, on a vu les choses vraiment pour se prémunir. Maintenant, que faire si ça t'arrive? Alors, la première des choses à faire, c'est qu'il ne faut absolument pas rompre le dialogue. Je répète, il ne faut absolument pas rompre le dialogue. Il faut que tu voies le locataire, ça peut être un locataire qui traverse une mauvaise passe. Donc il faut que tu t'expliques avec lui, il faut que tu sois compréhensif et il faut peut-être que tu lui proposes un étalement de paiement. Parce que dis-toi bien que dans les locataires parfois qui ne payent pas, il y en a qui sont de bonne foi. Et si ton locataire est de bonne foi, il finira par te payer. Donc il faut peut-être lui proposer un étalement de paiement, mais surtout ne pas rompre le dialogue avec lui, essayer de le comprendre. Voilà, essayez d'aller à sa rencontre et essayez de trouver une solution ensemble. Par contre, même s'il est de bonne foi et même si vous trouvez une solution, je te conseille d'acter la date de début où il n'a pas payé. Moi, souvent, je vais prendre mes documents sur un site qui s'appelle jeloubien.com. Jeloubien.com et tu verras, il y a des lettres de mise en demeure, commandement de payer et il y a des lettres de rappel de retard de loyer. Donc, je te conseille quand même d'acter la date via un huissier de justice. D'accord? Tu vas voir un huissier et au moins vous actez la date. Même si vous avez trouvé une solution, ça aura été acté. Il faut savoir que les frais que tu vas payer de justice, ils seront déductibles
Alors je ne sais pas hein, si tu es en location nue ou au meublé au réel, etc. Mais en tout cas, ce sera déductible. Si tu es en location nue, tu verras sur ta 2044, il y a une ligne à un moment, ça s'appelle frais d'éviction et frais de procédure. Donc tout ça, tu viendras mettre ici en déduction de tes loyers encaissés. Donc fais-le. Au moins, ils font acter la date. La deuxième chose, là, c'est si tu tombes sur un locataire de mauvaise foi. Le locataire qui sait que la loi est de son côté et qui l'a fait sciemment et qui le fait sciemment et qui se joue de la loi. Là, c'est pareil. Je te conseille de ne pas rompre le dialogue, mais si le dialogue est rompu, je te conseille absolument de ne pas te laisser faire. D'accord ? D'aller tout de suite faire les démarches, voir les huissiers, etc. De limite passer devant chez lui, de l'interpeller, mais attention, jamais sans rentrer dans la bagarre, etc. Limite d'appeler son employeur pour dire qu'il ne paye pas le loyer, puisqu'il veut jouer sur la psychologie. Nous aussi, psychologiquement, on peut essayer de l'affaiblir. Ensuite, d'autres choses que je ne peux pas dire, c'est dans ma formation, mais des petites techniques. Alors attention, jamais de violence, on est d'accord. Jamais de violence. Il y a des petits moyens de pression qui coûtent très cher pour le locataire et qui peuvent aussi vite le rendre zinzin. Je te dis bien que si c'est un locataire de mauvaise foi uniquement, si vraiment tu sais que c'est le mec qui fait exprès, qui sait que la loi est de son côté, qui te la joue très hivernale, qui te la joue machin. Il y a des petits moyens et ceux qui vont regarder cette vidéo, qui sont participants de ma formation, vont savoir de quoi je parle. Il y a des petits moyens pour rendre aussi taper sur les nerfs du locataire qui est de mauvaise foi. Mais dans l'absolu, voilà, jamais, je le répète, aucune violence. Parce que là, ça te retombera dessus. Mais voilà, un locataire de mauvaise foi, il faut que tu actes tout de suite et que tu ailles au bout de la procédure. Donc, c'est pour ça que je te dis d'avoir 1 an de loyer de secours, c'est très bien. Et tout de suite, si ça t'arrive, de négocier un différé total pour pouvoir te permettre de gérer ce conflit en toute sécurité et ne pas te mettre dans une position indélicate vis-à-vis de la banque. Tu peux également lui demander ses anciennes quittances de loyer et le numéro de son ancien propriétaire. Également, tu peux regarder sur les réseaux sociaux et taper le nom de l'ancien propriétaire et essayer de le contacter en privé et de lui dire, écoutez, voilà, j'ai un ancien de vos locataires qui veut venir chez moi. Et vous savez qu'un mauvais locataire, ça peut être très difficile en tant qu'investisseur. Dites-moi la vérité, est-ce que ce locataire a été bon? Est-ce que ce locataire a été bon payeur ou pas? Ça m'est déjà arrivé de me faire contacter sur des réseaux et j'ai dit la vérité. Oui, très bien, ou bien, mais parfois quelques retards. Donc n'hésite pas à lui demander les anciennes quittances de loyer de son ancien propriétaire également. Voilà, mais en tout cas, je voulais revenir avec toi, n'aie pas peur, au lieu de retenir le chiffre de 5% d'impayé, retiens celui de 95% de loyer payé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux nous rejoindre, sache que j'ai créé pour toi une mini formation gratuite. Et si tu veux aller plus loin avec nous et rejoindre ma team, tous les liens sont en description. Donc voilà, je vais te souhaiter une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!